Alors là, on va venir avec une question qui comporte aussi des ambiguïtés. Donc en fait, ces gens-là disent que le Maoulid n'est pas une fête, d'accord? Un Eid, car elle ne comporte pas de prière du matin, pas d'égorgement, ni de takbir ou autre. Donc comment répondre à cette ambiguïté? Donc ça, c'est une bonne question, parce que certains, malheureusement, ils viennent nous dire non, c'est pas l'Aïd. Et ils aiment bien jouer. Parce que des fois, ils vont jouer en ramenant un terme dans la langue arabe pour vous faire comprendre dans la terminologie islamique. Et inversement, des fois, ils vont prendre un terme dans la terminologie islamique pour vous faire comprendre ça dans la langue arabe. Et ils aiment bien jouer. Ils aiment bien jouer comme ça. Donc là, ils vont vous dire non, c'est pas un Aïd. C'est pas un Eid. Pourquoi c'est pas un Eid? Parce que c'est pas comme le Eid qu'on fait pour Eid al-Adha ou Eid al-Fitr. On va pas à la mosquée, on fait pas les takbirat, etc. etc. Pour Adha, on va pas égorger un mouton, etc. On fait pas ce que. Et donc il dit c'est pas un Eid. Mais est-ce que le prophète sallam, quand il nous dit qu'en islam il n'y a que deux Eid, il a voulu ça? D'accord? Pourquoi il a dit ça? Quand on voit les textes sur le Eid, sur les fêtes, je vous invite à regarder la vidéo sur le dictionnaire du musulman sur les fêtes en islam. D'accord? Le prophète sallam, il est arrivé à Médine. Il a vu les Médinois, d'accord? En train de s'amuser, en train de jouer avec leurs enfants, en train de faire une fête, prendre un jour spécifique et ils en ont fait une fête. Il n'y avait pas de haram, il n'y avait pas de shirk dedans. Mais juste, ils ont pris ce jour-là pour jouer avec les enfants, pour s'amuser, etc. Le prophète il a dit non. On a nos fêtes, on a deux haïts déjà. Donc il n'a pas dit, ah, il n'y a pas de takbir, donc c'est bon. Il n'a pas dit ça. Toute personne qui connaît la définition du mot Aïd dans la langue arabe, il comprend totalement que le maolid qu'ils sont en train de faire, c'est un Aïd. Totalement. Parce que le mot Aïd, ça vient des trois lettres Aïn, Waw, Del. Et ça forme le verbe Aada, qui signifie revenir à une chose ou retourner à une chose. Et le mot Aïd, en arabe, ça signifie une fête. Pourquoi? Parce qu'une fête, c'est une chose qui est récurrente. Donc, il y a revenir à chaque fois, c'est récurrent. D'accord? C'est pour ça que on dit, quand on va visiter les malades, on ne dit pas ziyaratul marid. On ne dit pas ça. On dit ayadatul marid. C'est mieux ça. Pourquoi? Ziyara, c'est de visiter. Salam alaikum, comment tu vas, etc. Et c'est fini. Il n'y a pas la notion de récurrence. Le mieux, c'est ayadatul marid. C'est-à-dire que vous allez souvent le voir. Vous venez tous les jours. Vous venez 2 fois par jour. Vous venez 2 fois par semaine, 3 fois par semaine. En tout cas, il y a une récurrence. Il y a une récurrence. Et le mot Aïd, ça vient de là. Et donc, il y a le fait, en islam, c'est le fait de célébrer une période ou un endroit d'une manière récurrente. C'est ça un Aïd. Dans la langue arabe et dans le jargon islamique. Un Aïd, c'est pas, ah, si tu fais pas de takbirat, si tu égorges pas, non, c'est pas ça un Aïd. C'est notre Aïd à nous, comme on le fait en tant que musulmans. Mais justement, c'est une preuve contre toi ce qu'on est en train de dire. Subhanallah. Il est en train de dire que on fait un Aïd, mais pas comme le Aïd des musulmans. Il est en train de se faire une réponse tout seul. Encore une fois, à chaque fois qu'ils ouvrent la bouche, il y a une réponse contre eux. C'est ça les gens de la passion. Il est en train de dire, non mais il n'y a pas d'égorgement, il n'y a pas de takbir. En gros, il est en train de dire, il n'y a pas le Aïd que l'islam nous a dit de faire. Donc on est en train de faire un Aïd, parce qu'il y a une récurrence. Tous les ans, à la même période, vous venez avec le Maolid. Donc là, il y a une personne qui est honnête avec elle-même, elle est obligée d'avouer que là, elle est en train de fêter le Maolid. C'est un Eid. Pourquoi? Parce qu'il y a une date précise. Le Maolid, il ne va pas le faire pendant le Ramadan. Le Maolid, il ne va pas le faire Dhul Hijjah. Il va le faire, il va le faire au mois de Rabi al-Awwal. Donc, à partir du moment où il spécifie un endroit, un moment, un endroit ou un moment, c'est un Eid. Et donc là, c'est un Eid. Mais il dit quoi? Il est en train de dire, oui, c'est un Eid, religieusement parlant, islamiquement parlant, et dans la langue arabe également, c'est un Eid, que tu le veuilles ou non, parce qu'il y a une récurrence. Si on lui dit, est-ce que tu fais pour Rabi al-Awwal le Maolid, peu importe le 12, le 13, à partir du moment où tu spécifies ce mois-là, c'est un Eid. Il va dire oui. Mais après, il va dire, oui, mais il n'y a pas d'égorgement, il n'y a pas de takbir. Donc, c'est-à-dire que tu es en train de faire un Eid que l'islam ne t'a pas demandé de faire. Donc, c'est une preuve contre toi. On nous dit, il y a deux Eid en islam. Il y a deux Eid. Et ces deux fêtes, ils sont légiférés. La preuve, c'est ce qu'il nous a dit.
Il nous a dit, voilà, quand tu fais les Eid al-Adha, c'est ce que tu dois faire. Tu connais les sunan, tu sais quand tu dois faire ton rousse, tu sais que tu dois manger ou pas manger, ou tu sais que tu dois, en fonction du Eid, bien sûr, certains, ils vont aller égorger après la prière, d'autres, non. Tu sais que tu dois aller voir ta famille, tu sais que tu dois aller prendre tes frères dans tes bras, etc. Tu connais toutes les sunan. Tu connais tout. Pourquoi? Parce que c'est l'islam qui t'a enseigné ça. Et donc, tout ce que tu vas faire, toi, pour le Maolid, tu l'as pris d'où? Tu dis, on va lire la biographie du prophète. Tu l'as pris d'où, ça? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit de faire ça? Subhanallah. Qui t'a dit de faire tel vikr? Qui t'a dit de t'embellir? Parce que nous, le Jumu'ah, d'accord, ça fait partie du Eid aussi. Un Jumu'ah, c'est un Eid. On sait qu'on doit s'embellir. On sait que c'est bien de s'habiller en blanc. Tout ça, on sort d'où? De nos têtes. On sait que c'est bien de se parfumer. On sait que c'est bien d'aller tôt à la mosquée. On connaît tout. Tous nos Eid, on sait ce qu'il faut faire. Et on a des textes pour chaque chose qu'on fait pour l'Aïd. Et toi, tu sors ça d'où? Pour le Maolid, tu sors ça d'où? Ça vient d'où? Tout ce que tu fais pour le Maolid, qui t'a dit ça? Ça vient de ta tête. Encore une fois, on a dit, c'est pas ta religion, c'est pas ma religion, c'est la religion d'Allah Azza wa Jal. Et c'est lui qui nous dit ce qui est bien ou pas bien. C'est lui qui nous dit ce qu'il faut faire. On est musulmans en fait. Donc on se soumet au texte. On n'est pas des philosophes. On ne commence pas à s'asseoir en disant, bon, qu'est-ce qu'on pense être bien? Toi, tu penses qu'il faut faire ça? C'est là la divergence. C'est là les fitnas. Parce qu'on pense de manière différente. Toi, tu vois qu'une chose est bien, moi, je vois non. Et ainsi de suite. Mais l'islam, et Allah Azza wa Jal, par sa grande miséricorde, nous a donné une religion complète. Si on la suit, tout le monde va être content. Alhamdulillah. Pourquoi vous commencez à arriver à faire de la philosophie? En disant, oui, mais peut-être qu'on va rajouter quelque chose. Oui, on va faire ça. Oui, on va faire ça. Et après, ils ont le culot de nous dire, ah, vous empêchez de faire ça, vous faites des fitnas. Vous êtes durs. Vous nous empêchez d'adorer Allah. Subhanallah. Toutes les sunnas de la terre, là, que vous pouvez faire, dans Bukhari, Muslim, Abu Daoud, tous ces sunnas-là, vous allez délaisser tout ça pour faire le Maolid. Subhanallah. Et c'est nous, on vous empêche d'adorer Allah. C'est nous, on vous empêche de... Subhanallah. C'est quand même culotté. C'est quand même culotté. Wallah, c'est culotté. Ils sont en train d'inverser les rôles, en fait. Nous, on dit non. Regardez toute la sunna qu'il y a. Vous aimez le prophète? Prenez juste Riyad Salihin. On commence demain, si vous voulez. On prend Riyad Salihin, on commence le premier hadith et on se met au défi d'appliquer tout ce qu'on lit. Wallah, 5 vies, ça ne va pas suffire. Au bout de la 10e page, on va dire, ah ouais, on est loin quand même. Il y a beaucoup à faire. Il faut changer beaucoup de choses dans notre vie. Au bout de 5 pages, on va dire, ah, subhanallah. On va aimer le prophète, on va dire, quel homme. Tout ça, il a fait. Subhanallah. Donc tout ça, on a tellement de manquements dans la pratique de notre dîn, dans la pratique de la sunna, on va aller ajouter des choses et prendre des péchés. Subhanallah al-azim. Allah nous facilite, qu'Allah nous guide. Qu'Allah nous guide vraiment. Donc toute personne sincère et qui connaît et qui sait très bien ce que c'est le mot Aïd, il sait que c'est un Aïd. Les gens ont pris ça comme Aïd. Il y a juste à regarder les applications musulmanes. Vous tapez fête islam, on va pas dire, c'est pas une preuve Google, c'est pas une preuve les applications. Hein. Attention, on n'est pas en train de dire, regardez, comme ils l'ont dit, c'est une preuve. Non. Mais vous pouvez pas dire celui qui est pas malhonnête, celui qui est sincère avec lui-même, il sait que ils ont intégré ça dans la religion. Ils ont mis ça dans la religion. Ils ont dit, les fêtes musulmanes, vous allez voir, fêtes musulmanes, ils ont rajouté le Maolid, ils ont rajouté l'Isra wal Mi'raj, l'ascension nocturne. C'est des fêtes que malheureusement les musulmans, ça fait partie. Et certains même ils mettent les fêtes des Shia, etc. D'accord? À Ashura, ils mettent Ashura. Nous, Ashura, c'est pas une fête, mais Ashura, on adore Allah Azza wa Jal d'une certaine manière, en jeûnant. Mais eux, c'est dans le sens où les Shia, ils vont commencer à se fouetter le dos, à faire des trucs bizarres. D'accord? Donc, il n'y a aucun doute pour celui qui est sincère que le Maolid, c'est un Aïd. Et venez pas nous dire, oui, mais est-ce qu'on l'égorge? Non. Quand vous ramenez ça, c'est une preuve contre vous. Oui, on ne l'égorge pas. Oui, on ne fait pas de takbirat parce que ça n'a pas d'origine dans notre religion. Bien sûr qu'on ne va pas légiférer ça. Pour nous, un Aïd, on sait ce qu'il faut faire. Donc, vous avez pris un Aïd, que vous le vouliez ou non, vous avez pris le Maolid comme un Aïd. Mais il n'y a rien, il n'y a personne qui a légiféré comme qu'est-ce qu'on doit faire. Donc, bien sûr qu'il n'y a pas de takbirat. Bien sûr qu'il n'y a pas d'égorgement. Bien sûr, il n'y a rien. Parce que ça vient de nulle part. Ça ne vient pas des textes. D'accord? Et c'est pour ça que chacun il fait son maolid à sa sauce. C'est pour ça que vous direz, ouais, mais nous, on fait juste des choses bien. Oui, mais quand on tape maolid, tapez maolid sur Google. C'est simple. Allez sur Google, tapez maolid. Et vous regardez les vidéos. Vous allez sur YouTube et vous regardez les vidéos.
Et vous allez voir si vraiment ils sont en train de faire subhanallah dans leur coin, en train de lire la biographie du prophète. Non. Non. L'autre, il chante, l'autre, il danse, l'autre, il saute. Ils font n'importe quoi. D'accord? Ils font n'importe quoi. Pourquoi c'est pas légiféré? C'est dans vos têtes. Maintenant, tapez Eid al-Adha. D'accord? Eid al-Adha et Eid al-Fitr. Et vous tapez le pays que vous voulez. Pakistan, Inde, Turquie, Maroc, Algérie. Vous allez voir la même chose. Vous allez voir la même chose. Des gens qui font le takbir, des gens qui prient derrière l'imam, qui font de raka'a, un imam qui se lève, qui fait la khutbah. Subhanallah. Donc, n'importe quel pays, ils n'ont pas les mêmes langues, ils n'ont pas les mêmes habits, ils font la même chose. C'est ça l'islam. Mais pourquoi quand on tape Maolid, c'est la force d'empoigne? On ne sait pas ce qui se passe. Parce que ça n'a pas d'origine. Et c'est vous qui êtes en train de diviser les musulmans. C'est vous qui ramenez la fitna. Mais aujourd'hui, on est dans une époque où quand on dit, mais là, vous êtes en train de faire une fitna là. Vous êtes en train de ramener des choses qui ne font pas partie de l'islam. Ils viennent et nous disent, regardez ces gens-là. Regardez ces wahhabites. Ils sont en train de nous empêcher d'adorer Allah. Ils sont en train de nous empêcher d'aimer le prophète. Mais t'aimes le prophète? Moi, je ne doute pas de l'amour du prophète. Je ne doute pas que tu aimes le prophète. J'ai aucun doute là-dessus. Alhamdulillah, tous les musulmans, Inch'Allah, ils aiment le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais est-ce que tu aimes comme tu veux? Est-ce que tu aimes comme tu veux? C'est une adoration, l'amour. D'accord? Aimer Allah, aimer son messager, c'est une adoration et tu ne fais pas ce que tu veux. D'accord? Si tu aimes Allah et son messager, obéis. Obéis. C'est pas moi qui dis, c'est Allah qui nous dit. Si vous aimez Allah, suivez-moi. D'accord? Suivez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si vous aimez Allah, si vous prétendez aimer Allah, suivez le messager d'Allah. D'accord? Allah, il va vous aimer, ne vous inquiétez pas. Et il va vous pardonner vos péchés. Il n'y a aucun doute là-dessus. Donc, il ne faut pas venir avec des émotions, des sensations. Et ça, on va le voir plus tard. Parce qu'une fois qu'il n'y a plus d'arguments, une fois qu'il n'y a plus de kawaïd, il n'y a plus de règles, il n'y a plus d'arguments, il n'y a plus de hadith, qu'on a tout fait, on a fermé toutes les portes, il va leur rester que les passions. Il va leur rester que les passions, les émotions. Parce que c'est ça les gens de la passion. Ils n'ont pas de texte, ils n'ont pas de règles basées, etc., basées sur le Coran et la Sunna. Ils n'ont pas ça. Donc il leur reste quoi? Les émotions, la peur, la tristesse, etc. Ça, c'est ce qui marche le plus, c'est ce qui les ramène le plus. Et on va le voir, Inch'Allah, dans les prochaines questions.